Voilà, donc Parashat, bien sûr, Parashat Toldot, si vous voulez bien. Il y a dans cette paracha la naissance, donc Yitzhak et Rivka, bien sûr, vont se marier. Et il va y avoir la naissance de Yaakov et de Esav. Et Rivka était enceinte. Et le verset va dire, deux peuples sont dans ton ventre, et deux nations de tes entrailles se sépareront. Et une nation l'emportera sur l'autre. Donc on parle de Yaakov et Esav. Non, Yaakov et Esav. Donc l'Empire romain, Esav. D'accord. Et tout ce qui s'ensuit. Et Yaakov, c'est Israël. Une nation l'emportera sur l'autre nation. Et le plus âgé servira le plus jeune. Bon, autant dire qu'il y a énormément d'indications, énormément de... Donc le premier va être appelé Esav, parce qu'il était roux. Et Esav signifie qu'il est fait, littéralement, asso, en hébreu. La asot, c'est faire. Asso, c'est qu'il est fait. Il était déjà entier, on va dire. Il y a sa tête aussi dans le carton. Bien sûr. Et ensuite, il va sortir son frère. Et sa main va attraper le talon de Esav. Il va le nommer Yaakov. Alors, la Torah nous donne même l'indication. Israël était âgé de 60 ans quand elle est mise au monde. Donc là, c'est la naissance de deux cultures, de deux identités, de deux enfants, de deux personnalités. Et il y a beaucoup de choses, évidemment, à signaler. Dieu lui a fait savoir que les deux fœtus représentaient deux peuples et deux idéologies conflictuelles, Israël et Édom. Alors évidemment, ça va être toute l'histoire malheureuse du peuple juif. Je vous rappelle les croisés, par exemple, dans l'histoire, les croisades. L'histoire des croisades, elle est incroyable. C'était la chasse aux juifs, jusqu'à Jérusalem. Et que donc ça, c'est une indication, une forme de prédestination par rapport à ce qui va se passer dans l'histoire. Et que dans leur combat, dans la matrice, annonçait leur futur antagonisme. D'accord ? Donc ça, c'est comme si c'était viscéral en quelque sorte. Parce que ça veut dire qu'ils s'affrontent déjà dans le ventre de leur mère. C'est déjà une opposition. Alors, c'est là où la grande question qui est posée par nos maîtres, c'est où se situe le libre arbitre. Si déjà, dans le ventre de leur mère, il y avait une telle opposition, deux conflits, deux identités, deux cultures, Yaakov, c'est Israël, Esav, c'est l'Empire romain qui va s'attaquer très souvent, qui va détruire le temple, qui va s'attaquer très souvent à Israël. Alors, si c'est déjà dans le ventre de la mère, où se situe le libre arbitre ? Alors, certains veulent répondre, on va voir ici d'autres réponses, certains veulent dire, la manière la plus simple et la plus classique, c'est de dire que en vérité, ils avaient effectivement, Yaakov et Esav, une nature terrible. Yaakov était attiré par la maison d'études et Esav était attiré par les maisons d'idolâtres. Donc ils avaient cette nature. Mais si Esav avait fait un effort particulier, il aurait été situé à un niveau supérieur, d'après le Ramchal, par rapport à Yaakov. Il aurait dû, en fait, si vous voulez, c'est comme les gens qui disent, oui, mais j'ai une nature comme ça, je me mets en colère, je suis nerveux ou je suis impatient. Dans le couple, par exemple, le problème de couple, oui, mais tu m'as épousé comme ça, je suis comme ça, etc. Il m'a dit, je lui ai dit, elle m'a redit, je lui ai redit. On connaît ce genre de défaillance. Les Lounishpat Pinhas Ben Moshe. Alors c'est pas évident. Alors justement, on dit, il faut faire tout un travail. Et justement, le but, c'est de se changer. La Torah doit nous aider. Alors, je le dis autour de quelques secondes, c'est toute l'histoire d'une vie, évidemment. Au cours d'un cours, c'est facile à le dire. C'est le combat d'une vie. On sait très bien que c'est pas facile. Mais il faut l'avoir aussi en mémoire, de se dire que à Esav, il aurait dû se maîtriser plus. Et d'après le Ramchal, s'il s'était maîtrisé plus, il serait arrivé à un niveau supérieur par rapport à Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'en d'autres termes, que Yaakov avait une mission, c'était dans le monde de l'intériorité, de ce qu'on appelle nous la prière et les synagogues et l'étude. Et quand la Torah va dire Esav, c'était un homme des champs, Ishsadeh, alors que Yaakov c'est Ishtan, l'homme des champs, ça veut dire qu'il avait une réalisation dans le monde de l'extériorité. Ça veut dire en d'autres termes, d'après le Ramchal, et Esav devait construire le monde sur des valeurs solides, le politique, l'économie, le monde, l'extériorité. Alors que Yaakov devait construire le monde dans l'intériorité. Voilà un petit peu l'opposition. Donc c'est vrai qu'il y avait une opposition de culture, même de nature, avant la culture, de nature, d'esprit
d'idéologie, c'est vrai, mais chacun aurait dû se canaliser, aurait dû se maîtriser. Et là, Esav aurait enfin réalisé sa mission dans le monde des sphirotes, dans les sphères d'en bas, ça veut dire la construction d'un monde plus équilibré. Vous savez, la Gemara dit dans Avodah Zarah, elle dit au début de la Gemara, page 2, page 3, elle dit qu'à la fin des temps, lorsqu'il y aura le grand jugement, vous savez qu'il y a 3 grands jugements. Il y a le jugement Rosh Hashanah, le jugement quand un individu décède, c'est pour ça qu'on fait des prières, Kaddish, prières, etc. Et il y a le grand jugement à la fin des temps, la fin de l'an 6000, pour savoir qui se relève pour la Triat HaMetim, pour la résurrection. Et là-bas, on dit que toutes les nations vont arriver, vont dire « Ah non, mais même nous, on a participé. Les ponts qu'on a fait, que ce soit dans tel pays, tel autre pays, c'était pour Israël. » Ce sont des mensonges, bien sûr. Mais ils vont vouloir dire en disant nous aussi, on a construit pour Israël. Nous aussi, on a permis à Israël. Et Dieu, dans la Gemara, c'est toute une Gemara, et il va leur dire « Non, mais tout ce que vous avez fait, c'était que pour votre bien. » L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il est dans la grotte, il s'enfuit des Romains. C'est Esav. Mais c'est vrai que, je vous fais déjà la suite de l'histoire, quand Yitzhak va vouloir bénir Esav à la place de Yaakov, c'est qu'il va avoir ce potentiel dont on parle, il va le voir chez Esav. Parce que Esav, il était comme Yitzhak. Yitzhak, c'est la Midat Hadin, c'est la rigueur. Et Esav, c'est la rigueur. Donc, il lui ressemblait, c'est son fils quand même, Esav. C'est quand même, la Gemara l'appelle un juif renégat. C'est Israël Moumar. La Gemara dit que c'est un juif qui est renégat. C'est un juif, c'est le fils de Yitzhak. Alors c'est vrai qu'il s'est dévoyé, c'est vrai qu'il va vouloir tuer des juifs dans l'histoire, c'est vrai. Mais à l'origine, il avait une mission. Et la Gemara va même dire que, le Harizal, va même dire que lorsqu'il va bénir Esav, il va avoir chez lui un potentiel de toutes ces âmes qui vont se convertir à la fin des temps, d'après le Harizal, dans la Kabbalah, dans la mystique juive. Par exemple, Ovadia. Prophète Ovadia, c'est un descendant de Esav. Ruth, je pense pas. Non, Ruth, c'est le roi David. Ruth, je pense pas. Non, je pense pas Ruth. Mais en tous les cas, on a le prophète Ovadia, on a Onkelos, et on a Rabbi Meir, Rabbi Akiva, qui sont descendants. Il vient de Néron. Et il vient de Néron, bien sûr. Néron qui voulait abattre, bien sûr, le Beth Amikdash. Donc c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il va avoir un potentiel de retour possible, même chez Esav. D'ailleurs, si vous faites attention, les conversions, vous avez un petit secret, les conversions qu'on a à 95%, c'est de Esav, c'est jamais d'Ishmaël. On a d'Ishmaël, ça existe, mais c'est très très rare. 95% c'est Esav. Parce que c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est tout ça, c'est Esav. C'est les États-Unis, c'est. Hein? J'étais à Beirut Israël, qui bouge pendant 3 ans. Oui. Spécialisé sur les conversions. Ouais. J'ai rarement vu un musulman venir se faire convertir. Alors moi j'en ai eu ces dernières années. Il y en a eu, mais c'est très très rare. D'abord il y a une recherche au niveau sécuritaire pour faire attention. C'est pas si mieux. Donc et puis c'est vrai que c'est plutôt parce que chez Esav il y a vraiment. Mais d'un autre côté, alors ça va dans les deux sens parce que Ishmaël il reviendra. C'est Ishmaël. Il écoutera Dieu. De l'autre côté il y a un retour d'Ishmaël. Alors il y a une partie d'Ishmaël qui disparaît bien sûr. Mais il y a une partie d'Ishmaël qui reste, qui revient vers Hachem. Il faut aller dans les deux sens. En tous les cas, Yitzhak, lorsqu'il bénit Esav, il bénit parce qu'il sent que chez Esav, il y aura ses futurs convertis. C'est pas n'importe qui. La traduction araméenne d'Onkelos, c'est comme une traduction araméenne de la Torah, un commentaire sur la Torah. On a Rabbi Meir, on a Rabbi Akiva, on a les plus grands maîtres de la Mishnah, qui vont être descendants justement de ce monde-là, de Esav. Donc voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de... Ce qu'on peut dire sur le libre arbitre, c'est qu'ils avaient une nature, mais c'est pas parce qu'on a une nature qu'on peut pas la canaliser. Voilà un petit peu l'idée qui ressort d'ici. Donc, je termine. Regardez, le texte dit, le premier est sorti rouge, va essayer Arishon Almoni va s'appeler Esav. Son teint était rougeâtre, ok. Et David, futur roi d'Israël, était roux lui aussi. David était descendant. Le prophète Samuel a craint que ce soit l'indice d'une tendance à verser du sang, parce que David, ça va être un guerrier. Celui qui est rouge, celui qui est roux, c'est-à-dire qu'il a le Midat Hadin. Donc Ruth aussi alors.
Ruth, ça va être son arrière-grand-mère. Je pense, je suis pas sûr. Si lui, il est descendant de... Non. Peut-être. Peut-être. Là, c'est sur le. Là, c'est au niveau la ressemblance physique, hein, parce qu'il a vu qu'il était rond. Parce que vous savez que la manière sur laquelle vous avez vos yeux de telle couleur, c'est le Zohar sur Parashat Yitro, qui développe ce sujet sur la couleur des cheveux, sur le nombre de lignes. Le nombre de lignes qu'on a ici, c'est le nombre de Gilgolim, de réincarnation. Et toi, tu en as un paquet, toi. Il y a la couleur des cheveux, des yeux. Tout ça, ça renseigne sur la nature. Donc, quand le prophète Samuel, il a vu le roi David, il s'est dit, oula, il va verser du sang. Mais lui, il va verser du sang dans la Kedusha. C'est comme on dit quelqu'un qui a Midat Adin, et ben on dit, au lieu de tuer, il va devenir Shochet ou Moël. Il va verser du sang, mais dans la Kedusha. Dieu l'a rassuré en lui disant que David avait de beaux yeux. Il a fait Enaimata. Tu as de beaux yeux, oui. Ça doit venir d'ici. Hein. Alors, autrement dit, il ne donnerait la mort que conformément aux arrêts du Sanhédrin, parce que même le roi David, tout grand qu'il était, il allait poser la question au Sanhédrin pour savoir s'il avait le droit de faire ou de ne pas faire. Incroyable, la grandeur du roi David. Et donc, quel rapport? C'est que le Sanhédrin, ce sont les yeux du peuple. C'est Aïné Aïda. Donc il lui a dit, tu vas avoir de beaux yeux, c'est-à-dire qu'il va être influencé par les yeux d'Israël, ça veut dire le Sanhédrin qui va diriger Israël. Et donc, voilà. En tous les cas, tous les traits de caractère, un peu la réponse que je vous ai donnée, qui est reprise ici, y compris les plus mauvais, donc chez Esav, peuvent être exploités de façon positive. C'est ça tout notre objectif, c'est d'essayer de les exploiter, les traits de caractère de point de vue positif. L'homme doit sublimer sa nature et non se laisser dominer par elle. David et Esav avaient des personnalités similaires, mais David a exploité la sienne à bon escient, puisqu'on voit qu'il a fait les guerres d'Israël, on voit que son fils va construire le temple, tandis que Esav a donné libre cours à ses instincts, jusqu'à devenir évidemment une figure emblématique, incarnant le mal et la cruauté. Donc on voit que tout le sujet est ici. En tous les cas, on peut dire en conclusion que c'est l'affrontement entre deux nations. C'est ça, Shnei Loromim. Mais Aïr et Paris se séparer de ton sein. Et Yitzhak et Rivka, la maman, elle va comprendre par prophétie qu'elle est en train de porter toute l'histoire d'Israël. Parce que, comme on l'a dit hier dans le cours, Rivka, en fait, quand Eliezer va lui chercher une femme, il va chercher Rivka pour marier Yitzhak, une femme qui a la qualité du chesed, de la bonté, parce qu'elle est en train de créer tout le âme d'Israël. Mais c'est intéressant de voir que chez Ishmaël, il naît d'une servante, alors que chez Esav, il naît dans le ventre de sa mère. Il y a cette différence principale. Ishmaël, il va y avoir une opposition avec Ishmaël, mais il naît de la servante, donc ça reste extérieur. Alors que là, Yaakov et Esav, c'est dans le ventre de la matriarche. Donc, normalement, ils auraient dû canaliser tout cela. Mais elle comprend qu'elle est en train de donner naissance au peuple d'Israël, à toute l'histoire d'Israël, et en même temps à la position d'Israël. Mais le but, ça sera de canaliser tous ces mauvais instants. Chazak ou Baruch, Chazak. Le Nishmat Pinchas ben Moshe, Eliyahu ben Yaakov.